Salut à tous, c'est Lado Vintage et on se retrouve aujourd'hui pour parler de la suite de mes lectures du Pumpkin Autumn Challenge. Alors dans cette deuxième session de mes lectures du pack, il y a autant de romans que de graphiques. Donc comme ça. Alors celui-là à la base n'était pas prévu dedans, mais comme je l'ai lu parce que je ne sais pas attendre, je l'ai incorporé dedans. Alors je ne sais pas exactement dans quelle catégorie on pourrait le mettre, mais je pense qu'on peut trouver. Donc c'est le tome 4 du comics Buffy contre les vampires, donc ici Rival. Alors je sais pas si vous connaissez cette série de comics qui est ressortie il y a 1 an ou 2 je pense. Parce que les tomes ils sortent quand même au compte-gouttes. Donc cette série elle a pour but de rafraîchir un peu la série Buffy, c'est-à-dire en gros on reprend les mêmes et on recommence, tout en modernisant le tout, c'est-à-dire, je m'explique. Dans celui-ci, par exemple, vous avez Buffy qui va discuter sur Messenger avec Alex. Buffy a un portable. Dans la série initiale, ça n'existait pas à l'époque. Vous avez également Willow qui vit au grand jour son histoire d'amour avec sa copine. Son homosexualité, elle ne la cache plus, c'est toléré, c'est pas comme à l'époque où ça avait fait un peu jaser, dirons-nous. Il y a plein de belles trucs comme ça, mais ce qui est vachement intelligent, je trouve, c'est que des puristes pourraient penser que ça va être nul parce que voilà, on touche pas à Buffy, c'est ci, c'est ça. Moi j'étais le premier à le penser. Et en fait, la force de ce comics-là, c'est qu'ils reprennent les personnages sans les dénaturer déjà. Donc ça se passe toujours à Sunnydale, il y a toujours le fameux lycée, Buffy reste toujours la tueuse, Willow est toujours une sorcière. Ils vont juste changer l'ordre chronologique des choses. Donc on peut pas trop se situer comme dans la série, vous savez, ça va par saison et on sait ce qui se passe. Mais il y a des choses qui vont arriver très tôt dans le comics, qui arrivera peut-être plus tard dans la série. Mais c'est ça l'avantage de cette série-là, c'est que du coup, les novices vont s'y retrouver parce que forcément ils vont découvrir les personnages. Les gens qui sont déjà fans, eux, ils vont pas s'y perdre non plus. Et on a l'impression de redécouvrir un peu la série. C'est vraiment, vraiment, vraiment bien. Moi j'ai vraiment beaucoup passé un très bon moment. Les dessins sont plutôt sympas. Vous voyez, vous avez des ouvertures de chapitres où je trouve que les dessins sont absolument sublimes. Et à l'intérieur, ça reste assez sympathique. Ça reste très... Ouais, il y a un côté très comics. Alors attendez, j'essaie de vous trouver une... Par exemple, là, vous avez Buffy et Joyce qui discutent. Donc, je suis désolé, il y a la lumière qui reflète. On reconnaît quand même assez les personnages. Ça reste assez... C'est parce que je veux pas vous spoiler comme on est déjà avancé dans la série. Ouais, vous avez Buffy ici. Si on la reconnaît pas, on la reconnaîtra jamais. Donc ouais, les dessins sont vraiment sympas. Moi j'ai lu les 4 premiers. Pour l'instant j'ai beaucoup aimé. Il y a des... Comment qu'on appelle ça? Des partis pris qui sont faits. Donc du coup si vous êtes comme moi, vous êtes fan absolu de la série, vous allez quand même découvrir des choses et il y a quand même des surprises. Donc je vous laisse juge, moi je sais que je suis un puriste de Buffy et j'apprécie beaucoup ce comics là, mais chacun a son avis là-dessus, je ne vais pas non plus pousser les gens à dire t'es puriste mais tu peux y aller, il n'y a pas de souci, il y en a peut-être qui n'apprécieront pas. Donc je vous laisse juge, si vous voulez tenter, tentez. Moi je sais que j'ai lu les 4, j'attends le 5ème et le 5ème je crois qu'il est sorti qu'aux États-Unis, pas encore en France, parce que celui-là vient de sortir, je ne sais pas quand est-ce qu'il sortira, je crois qu'il n'y a pas de date annoncée pour l'instant. Mais je continuerai et je suis curieux de voir où ça va nous mener. Le seul hic, c'est qu'au moment de la lecture, moi je vois quand j'ai entamé le 4, je me rappelais plus trop de ce qui se passait dans le 3, j'ai l'impression d'avoir oublié des choses. Mais c'est pas grave, je le lis au fur et à mesure, et à la fin, quand je serai sûr que la série est terminée, je ne sais pas combien elle aura de tomes, je la relirai entièrement, peut-être que là je trouverai raccrocher les wagons où j'avais des petits manques et des petites lacunes. Restons dans le domaine des séries télé, autre série télé que je surkiffe. C'est X-Files. Donc ici, j'ai voulu m'attaquer à 2 séries qui sont sorties il y a quelques années maintenant. Donc vous avez la première qui reprend... Alors attendez, parce qu'il ne faut pas que je me trompe en vous expliquant, parce que je ne sais plus exactement quoi qu'est-ce. Oui, donc c'est ça. Donc vous avez celle-ci qui est sortie, qui s'appelle Les Nouvelles Affaires Non Classées. Je crois qu'il y a 3 ou 4 tomes. Qui va reprendre à la suite de la saison 9, donc c'est l'équivalent d'une saison 10, mais qui est sortie avant la saison 10 qu'ils ont fait pour la télé. Ils ne savaient pas, je pense à l'époque, qu'une saison 10 allait voir le jour, donc ils l'ont fait en BD. Et celle-ci s'appelle Les Affaires Non Classées du FBI, qui présente des affaires totalement inédites, qui se situent, je ne sais plus, au milieu des saisons. Par exemple, vous allez avoir une affaire, ça va se situer entre la saison 2 et la saison 3, et une autre, machin.
Et que dire, hein. Bah écoutez, moi j'ai été super déçu. Alors je sais pas si ça vient de moi ou quoi. Déjà j'ai trouvé que les dessins étaient pas bons. Enfin, moi j'aime pas les dessins. Je vous dis les débuts oui parce que je pense que voyez quand vous voyez ça, vous trouvez ça sublime. Mulder et Scully sont beaux. Mais alors quand vous ouvrez le truc, vous voyez ça donne ça. Après je me dis quand je lis une BD ou un graphique ou quoi, je ne porte pas vraiment attention à l'image. Si l'histoire suit, tu te dis que l'image c'est pas grave. Mais par exemple pour celle-ci, le gros souci que j'ai eu, c'est que moi X-Files, je les ai pas regardés dernièrement, donc la saison 9, je l'ai vue il y a plusieurs années maintenant, et du coup comme ça suit directement la saison 9, moi j'ai perdu la moitié des éléments. Donc aller raccrocher les wagons dans cette histoire, je m'en souvenais plus. Je me souvenais de quelques trucs, et en plus les dernières saisons, c'est pas celle que j'apprécie le plus, puisque Mulder on ne le voit pratiquement plus. Scully, pareil, c'est avec les nouveaux agents, vous savez, l'agent Reyes et l'agent Doggett. Donc j'ai lu, j'ai pas tout compris, c'est pas grave, je l'ai fini, mais j'ai pas été non plus transporté de fou. Donc on est encore dans cette histoire de conspiration extraterrestre. Il y a toute une histoire aussi autour de... Vous avez l'enfant de Mulder et Scully, William, et on revient aussi sur ce truc-là, parce que vous vous souvenez dans la série, Scully finit par le faire adopter, elle le garde pas parce qu'il y en a qui tournent autour de cet enfant qui a l'air d'être un peu spécial. Et là on revient aussi sur cette histoire-là. Je tiens aussi à dire que c'est un premier tome, donc je n'ai pas le fin mot de l'histoire. Je ne sais pas vers quoi ça va nous mener, mais honnêtement, actuellement, j'ai pas envie d'avoir la suite. Si je retombe un jour en brocante, peut-être que je me laisserai tenter, mais j'irai pas jusqu'à faire quelques manipulations sur mon téléphone pour aller les commander. J'ai commandé les 2 premiers. Voilà, et sur celle-ci, donc on est sur une histoire inédite, et ce qui a pêché, c'est qu'on est encore sur une histoire d'extraterrestre. Et X-Files, même si le cœur de l'intrigue, c'est la conspiration extraterrestre, X-Files elle abordait aussi plein d'affaires non classées, donc paranormales, on parlait de hantise, on parlait de possession. Il y avait un éventail assez large, et là je me dis putain, ils prennent un nouveau truc, mince, ils reprennent encore les extraterrestres, je venais de m'en bouffer avec celui-ci, quoi, vous voyez, au bout d'un moment on a compris, quoi. Donc du coup j'ai pas été de ouf, en plus j'ai trouvé que l'intrigue elle était un peu, j'en prenais pas tout ce qui se passait. Alors, je sais pas si je peux vous montrer un dessin, parce que c'est pas du tout le même graphisme, hein, ça n'a pas dû être fait par les mêmes artistes. Est-ce que je peux, vous voyez, vous avez les dessins là, et je trouve qu'ils se ressemblent pas non plus, comme Mulder et Scully, je trouve que, ouais, bof. Donc là, il y a 2 histoires, pardon. Il y a une grande histoire qui va être sur un truc extraterrestre, et l'autre, on va parler de religion, vous savez, avec le 3e secret de Fatima, mais j'ai trouvé que ça finissait un peu en jus de boudin. Enfin, vous m'excuserez, mais c'est pas beau, quoi. Vous avez vu la tête qu'elle a, Scully? Enfin, moi j'aime pas. Enfin, j'ai pas été... je poursuivrai pas, je pense pas. Non, je préfère, vous voyez, regarder la série ou lire les fameux romans que je vous ai déjà présentés, ça je suis pas du tout fan. Dans le même style, le même genre, on reste toujours dans le fantastique, hein, vous savez que moi, c'est la base. J'ai enfin lu Loki de Lily Fox aux éditions Sidney Laurent, parce que quand j'ai présenté ce livre-là dans un book haul, il y a beaucoup de personnes qui venaient me voir en me demandant, qui s'étaient vraiment hypées par ce livre et qui voulaient vraiment le découvrir. Donc ils attendaient mon avis avec impatience, donc je me suis dit je vais le mettre dans le pack. Je regardais le livre et je me disais tenez, faut que je lise, faut que je fasse un retour aux gens. Alors que dire, j'ai eu le même souci que je vous ai dit la dernière fois, j'ai commencé ce livre, j'ai lu 2 chapitres, j'ai arrêté, j'ai lu 3 chapitres, j'ai arrêté. Et au bout d'un moment ça m'a gonflé, comme je me gonfle à chaque fois, je me suis dit il faut y aller Laurent, et je l'ai fini en 2 jours. Très surpris. Parce qu'entre ce qu'on nous annonce dans le résumé, qui est vrai, hein, ce qu'on nous annonce dans le résumé, c'est exactement ce qui se passe dans l'histoire. Hein, l'image reflète bien l'ambiance du roman, il n'y a pas de souci. Mais je ne m'attendais pas à ça. J'ai quand même été surpris. Mais j'avoue que j'ai eu un petit moment de flottement vers le milieu du roman. Parce que du coup, le résumé qu'il y a derrière va nous résumer un peu, on va dire, le premier tiers du roman, où on va suivre, c'est Abigail, je crois. Hein. Donc on va suivre Abigail et son chat Loki qui emménagent dans un nouvel immeuble parce qu'en fait Abigail a décidé de vivre de sa passion, donc elle quitte son emploi et elle décide de vivre de ses dessins. Bon forcément c'est comme tout, au début c'est un petit peu compliqué et très vite elle ne peut plus payer son loyer donc elle décide de déménager à un autre endroit. Donc elle se retrouve devant cet immeuble et dès qu'elle va arriver devant l'immeuble, son chat va avoir un comportement assez bizarre. Il va être assez... méchant, alors que c'est un animal qui est vraiment très très gentil, qu'elle a eu tout petit, qu'elle a même allaité et tout, et qui a été franchement, elle a sauvé de la mort, quoi, parce que... Et ils avaient une très grande complicité, mais arrivée là, elle comprend pas le comportement de son animal, quoi. Donc c'est tout, elle emménage dans son nouvel appartement, et il y a le vieillard d'un des étages en dessous qui vient sonner chez elle, et qui lui dit « Je viens vous mettre en garde,
ne surtout baladez pas la nuit et dans l'immeuble sans allumer la lumière. Il faut toujours qu'il y ait de la lumière. Elle comprend pas trop ce qui se passe, elle trouve que le vieux il a un peu une araignée au plafond, il est un peu bizarre, elle laisse tomber et finalement elle va se rendre compte qu'il se passe vraiment des trucs bizarres dans cet immeuble. Et elle va mener l'enquête, parce qu'entre temps elle va apprendre également qu'il y a eu beaucoup de meurtres dans cet immeuble et que pourtant personne ne fait rien. Il y a des morts, mais c'est pas grave, on continue de louer, il n'y a pas de souci. Et du coup, en menant l'enquête, voilà, elle va découvrir certaines choses. Et à côté de ça, on va aussi suivre le parcours de Loki, parce que Loki, malgré tout, il va avoir son petit moment de gloire dans ce roman. Et des fois, on va être dans sa tête, ça j'ai trouvé ça génial. Et Loki va l'aider indirectement à mettre la lumière sur cette histoire. Donc j'ai bien aimé. Franchement, c'était une bonne lecture, il n'y a pas de souci. C'est bien écrit et tout, il n'y a pas de problème, c'est très fluide, ça va. Ça me permet en plus de découvrir les éditions Sidney Laurent que je ne connaissais pas. Le seul petit hic, c'est qu'entre ce qu'on sait au début et c'est vers quoi ça se dirige vers la fin, ça change d'un seul coup. Parce que moi, arrivé vers le milieu du roman, j'ai eu un petit souci parce que, en fait, on finit par découvrir le pourquoi du comment, faut pas sortir de l'immeuble la nuit. Et là, quand je lisais, je me dis, ouais, mais il va se passer quoi après? Bon, elle raccroche bien les wagons, l'autrice, il n'y a pas de souci. Hein, donc on apprend après pourquoi et on part sur autre chose qui est très logique. On aborde un sujet, je trouve, qui a été trop effleuré. J'aurais voulu que ce soit un peu plus développé, mais en même temps, on est sur du fantastique. On n'est pas, parce qu'elle va parler d'un fait de société également. Mais elle va pas rentrer dans les détails. Hein. Et elle aurait pu rajouter une petite couche et tout, ça aurait été pas mal. Après, autant je me suis attaché à Loki, autant je me suis attaché à Abigail. Par contre, les autres personnages, je me suis pas attaché plus que ça. Par contre, il y a vraiment une petite tension, un petit suspense qui est vraiment là jusqu'au bout et que j'ai envie de le finir. Au final, c'était quand même une bonne lecture. Je dis pas que c'était transcendant non plus, mais je suivrai et je pense que je regarderai, si possible, ce que sortira l'autrice par la suite, parce que j'ai eu un petit flyer quand j'ai acheté ce roman-là, et elle teasait son prochain roman. Donc j'irai voir quand même, parce que je me dis que je crois que, je sais pas si c'est son premier roman, il n'y a pas de remerciement. Non, il n'y a pas de remerciement, donc je peux pas savoir. Mais quand j'ai vu l'autrice au salon de Dormant, j'ai pas pensé à lui demander si c'était son premier roman. Mais vous pouvez y aller, c'est fantastique, il y a un petit fond de thriller, c'est pas mal. Ça va. Ensuite, nous passons sur un coup de cœur. Alors, j'ai une histoire un peu particulière avec cette maison d'édition. Vous allez comprendre très vite pourquoi. J'ai lu une de leurs parutions, pardon, j'ai du mal. Une de leurs parutions, et ça a été une catastrophe. Ensuite, j'ai lu un deuxième titre, qui était passable, sympathique sans plus. Et là, c'est ma troisième lecture de cette maison d'édition. Et là, ça a été un coup de cœur, enfin, c'était les opposés. Ça monte en grade, là, je pense qu'on ne peut pas aller plus loin. Donc, je parle bien évidemment de la maison de Saxus avec la maison au milieu de la mer céruléenne de T.J. Klune. Donc, T.J. Klune, moi, j'avais déjà lu, je vous l'ai dit, hein, Le Chant du Loup, le premier tome du Clan Bennett. Et ici, on est sur du young adulte avec une couverture. Bon, je vous la montre, hein, je pense que tout le monde l'a plus ou moins vu la couverture, mais je vous la montre quand même. Avec une couverture, mesdames et messieurs, c'était un bonheur de le tenir dans les mains. Vous voyez, je pense qu'on l'a vu partout, mais rien que pour moi, j'avais envie de la revoir. Par contre, c'est une couverture qu'il n'y a que sur le hardback, hein, le paperback, qui va rester sur la jaquette classique. Hein, on va rester sur cette jaquette-là. Donc comment vous résumez cette histoire? On va suivre Linus Barker. Linus Barker, c'est un agent qui a une quarantaine d'années et qui travaille pour le gouvernement. Il est agent du ministère de la Jeunesse Magique. On le trouve au début, en fait il va enquêter, faire des inspections dans des orphelinats et voir s'il n'y a pas de maltraitance sur les enfants, s'ils sont bien nourris, si tout se passe bien. Et si jamais ça se passe pas bien, lui il a ordre de fermer l'orphelinat. Donc il mène des enquêtes et tout ça. À côté de ça, il va dans son boulot, ils sont dans des espèces de box. Sa patronne, c'est une conne. Enfin écoutez, il n'y a pas d'autre mot, je l'aime pas. Et elle a une espèce d'assistant qui est un peu un lèche-cul qui est derrière elle. Et entre collègues, ils se parlent pas vraiment, c'est chacun sa merde. Bah, écoutez, j'ai pas d'autre mot. Hein. Dans ces petits bureaux-là, et voilà, en gros, t'es un instrument, quoi. Il n'y a pas d'humanité, il n'y a rien du tout. Jusqu'au jour où Linus est appelé à aller au 4e étage. Donc le 4e étage, je ne sais plus ce qui s'y passe. Ah mais il est convoqué par les cadres extrêmement supérieurs. Donc il y va, sa patronne est jalouse, elle ne comprend pas ce qui se passe. Et arrivé là-bas, ils vont lui confier une mission. Ils lui donnent une enveloppe, ils lui disent vous ne l'ouvrez que quand vous arrivez à destination, vous devez aller à tel endroit. Lui c'est tout. Linus a toujours été un
un agent très carré, il suit les règles, parce qu'il y a les règles, je sais plus comment que ça s'appelle. Il a un livre avec lui, c'est les règles, les règlements, je crois, du ministère magique, je sais pas quoi, le ministère de la jeunesse magique. Il est dans le cadre, c'est pas quelqu'un qui va déborder, il est discipliné, il fait ce qu'on lui demande, pas plus loin. Donc il rentre chez lui, à côté de ça on va découvrir que Linus c'est quelqu'un qui est très solitaire, qui vit seul, qui s'ennuie, qui est terne, qui est ennuyant comme la pluie. Et du coup il va partir en expédition pour aller sur cette fameuse île où il se passe quelque chose, mais il ne sait pas quoi. Arrivé sur place, il ouvre le dossier et il va découvrir qu'il doit enquêter dans un orphelinat où il y a 1, 2, 3, 4, 6 enfants qui sont surveillés, éduqués par Arthur Parnassus. Et que parmi ces enfants, je ne vous donne pas tous les enfants, parce que je vous laisserai découvrir, il y a Lucie. Lucie, c'est un petit garçon qui est le fils de Lucifer. Donc quand Linus apprend ça, parce que Linus, il faut savoir aussi que c'est un trouillard, hein, c'est un péteux, c'est tout ce que vous voulez. Hein. Quand il découvre ça, il tombe dans les pommes. Il se réveille et il y a une jeune femme qui va l'emmener sur la fameuse île. Et là-bas, il va devoir vivre avec eux pendant 3 semaines. Il a peur de tous les enfants, parce que les enfants, c'est entre guillemets des monstres magiques. Donc vous avez... un nain, un gnome qui s'appelle Talia, et en fait c'est une fille mais elle a de la barbe. Enfin je trouve ça super rigolo. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse et vous allez découvrir des choses. Alors on n'est pas sur un roman d'action, on est plutôt un peu sur quelque chose de tranche de vie. C'est vrai qu'il ne se passe pas vraiment grand chose, on va les suivre au gré des jours, ce que font les enfants à l'école et tout, et pourtant ça se dévore. Vous voyez il est quand même, il fait combien, 500 pages je crois. Ça, il n'y a pas de numéro de page. Ah si, ouais c'est ça, presque 500 pages et mais quel bonheur. TJ Klune, il va nous soulever des thématiques sur la différence. Faudra des skis à l'intérieur, pas à l'extérieur. On va parler aussi de harcèlement, de tout ce qui est maltraitance. C'est toujours fait sous couvert métaphorique, hein. Il aborde jamais le truc de frontal. Il va y aller par des petits virages, mais du coup c'est encore plus prenant. Et on ressent mieux la chose. On va également aborder l'identité. Que chacun est libre d'être ce qu'il veut, parce qu'on va vous... Par exemple, vous avez le personnage de Lucie, donc qui est le fils de Lucifer, et cet enfant a forcément des pensées mauvaises, mais Arthur Parnassus a vraiment un objectif, c'est que Lucie peut être qui il veut. C'est pas parce qu'il vient d'un père qui est le diable, qu'il doit aussi être un diable. Il peut être qui il a envie d'être. C'est pas l'héritage familial qui fait qui on est. On peut être qui on a envie d'être. Et Arthur, il a vraiment cette envie que ses enfants deviennent qui ils ont envie d'être sans forcément être conditionnés en fonction du regard de l'autre ou en fonction de leur géniteur. Parce que c'est pas que dans la rue on dit t'es un monstre et tout, t'es à mettre à l'écart, t'es pas beau, t'es ci, t'es ça, donc on te met à l'écart et c'est fini quoi. Non, 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 non. Arthur il dit t'es qui t'es, t'as pas de cacher de qui tu es, tu dois être fier de qui tu es. Donc il y a toute cette éducation qui va se faire, et du coup ça permet à TJ Klune de passer énormément de messages, mais la force de TJ Klune je trouve dans ce roman c'est ses personnages. Vous rentrez, vous suivez donc Linus Barker au début, donc ça prend son temps à démarrer mais on s'ennuie absolument pas, et quand vous allez arriver sur la maison, vous allez découvrir les enfants, et franchement, en 30 secondes, vous êtes attaché de ouf aux gosses, c'est un truc de malade. Et bien évidemment, donc j'ai lu, j'ai adoré, je l'ai dévoré, j'ai passé un moment vraiment excellent. Et quelque chose qui ne m'est pas arrivé depuis très 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 longtemps, je suis un petit peu gêné de le dire, hein, j'avoue. J'ai pas réussi à finir le livre, hein, pour la simple raison que je me suis mis à chialer comme une madeleine. Mais alors, ouvrez les vannes, c'était la cascade quoi, c'était le déluge. Je voyais plus les phrases, donc je devais m'essuyer les yeux sans arrêt, j'ai dû prendre 5 minutes pour respirer, pour finir le livre. J'ai été ému au possible, ça m'était pas arrivé depuis très 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 longtemps. Alors vous voyez, de Saxus ça avait mal commencé pour moi. Mais là, c'est l'auteur qui fait tout. Hein. TJ Klune, vous voyez, j'en ai encore un dans ma palle. Donc j'ai les contes de Vérania que je vous avais présenté dans un book dernièrement. Et faut que je lise aussi la suite du Clan Bennett. Mais j'ai passé un moment absolument génial. Lisez ça l'été. Après, vous pouvez le lire parce que ça se passe près de la mer. Donc vous savez, il y a le soleil et tout, il y a cet aspect-là. Donc je sais qu'il y a des gens qui aiment bien combiner leur lecture en fonction des saisons. Mais lisez ça, ça vous fait un bien fou. Alors après, oui, il y a des grosses ficelles, on sait où TJ Klune veut nous amener. Je le voyais arriver avec ses gros sabots. Hein. Et moi, qu'est-ce que je fais? Moi, je vois le trou, moi, je saute dedans. Moi. Ah ben moi, j'y vais. Il nous piège, mais alors moi, j'y vais. Mais alors, peut-être la première, hein, je cherche pas à comprendre. Mais voilà, c'est plein de bons sentiments. C'est un livre qui fait du bien et de temps en temps. Mais qu'est-ce que c'est cool. Je recommande à 10 000 %. C'était formidable.
Et pour terminer cette deuxième session, je vais vous présenter un fameux livre pareil que j'attendais depuis un moment et qui est enfin arrivé et que j'ai lu aussitôt presque. Donc c'est Règne de Arnaud Codeville, donc son dernier titre qui vient de sortir. Il est paru en démat sur Amazon 1er octobre. Et on peut le commander sur son site, hein, de toute façon, ça y est, il est disponible. On a eu juste l'exclu pour ceux qui avaient fait les précommandes. Donc ici, Arnaud Codeville, d'ordinaire, c'est plutôt entre hantise et horreur. Et ici, il est parti sur carrément autre chose, on part sur du post-apocalyptique. Donc je ne vais pas trop en dire, parce que moi j'y suis allé sans trop en savoir, hein, parce que je peux vous lire bêtement le résumé déjà. Donc c'est 15 ans après l'effondrement, l'humanité agonise dans un monde dévasté. La nature devenue hostile a repris ses droits. Une petite communauté de survivants installés dans le sud-ouest de la France tente de se reconstruire sur les vestiges de la civilisation, mais le manque de ressources, sans compter les menaces extérieures, met en péril leur existence. Le moindre relâchement pourrait bien venir anéantir cet équilibre précaire. Vous voyez, c'est assez flou. Donc j'ai pas trop envie de vous en dire plus. On va suivre un personnage qui s'appelle Thomas, qu'on va découvrir dans le prologue. Il va se passer quelque chose vis-à-vis de lui qui va le marquer profondément, et ensuite on va le retrouver 15 ans plus tard. Ce roman, je dirais pas atypique, parce qu'on reste dans du post-apo, donc il y a forcément, vous voyez comment ça se passe. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est que ça commence fort, hein. Franchement ça commence très très fort dès le premier chapitre. On ne se nuit pas un seul instant, c'est un vrai page-turner. Les fins de chapitre, l'auteur est sadique, il te donne toujours envie d'aller vers le chapitre d'après. Il se passe toujours quelque chose. Alors attention, je mets quand même un bémol, quand je vous dis il se passe quelque chose, l'auteur laisse le temps à son lecteur de respirer. Vous savez, il y a des livres où il va se passer quelque chose et quelque chose et quelque chose et quelque chose, et au bout d'un moment vous avez l'impression de... Vous en prenez plein la gueule et vous savez plus trop où vous êtes né, à quelle heure il est, quoi. Que là, non, ça va, il y a des moments quand même de répit, mais il se passe toujours quelque chose, on ne s'ennuie absolument jamais. L'autre petit point, c'est que... Quand le livre débute, l'apocalypse est déjà arrivé. Vous avez pas ce genre de roman où ça commence, tout va bien, et il se passe la fameuse catastrophe et on se retrouve 15 ans plus tard. Non, quand nous avons le fameux prologue, c'est juste pour nous présenter le personnage et qu'on puisse après deviner un peu plus pourquoi et comment il est ce qu'il est. Quand le roman débute, vous avez dans le prologue, on va nous situer vaguement quoi ou qu'est-ce de ce qui se passe, sans rentrer dans le détail. Et ensuite on arrive 15 ans plus tard, c'est pareil. Vous allez arriver, vous allez faire connaissance au fur et à mesure des personnages, mais vous ne saurez pas tout de suite qui ils sont, ce qu'ils font, et je trouvais que c'était bien vu, parce que moi je l'ai vu comme si, vous savez, demain il se passait quelque chose en France, parce que ça se passe en France d'ailleurs, et vous êtes seul, et vous devez intégrer une équipe de survivants. Quand vous allez les intégrer, vous ne les connaîtrez pas, vous apprendrez à les connaître au fur et à mesure des épreuves que vous allez affronter, et de ce qui va se passer, de qui il faut se méfier, qui est comme ci, qui est comme ça. Et c'est l'impression que ça donne quand on est le lecteur et qu'on intègre l'histoire. On a l'impression d'être... un peu intégré à une équipe et de les découvrir un peu malgré nous, parce que le principal c'est de survivre, et quand t'es pas tout seul, tu y arriveras mieux que si t'es tout seul paumé au milieu de la pampa, on est d'accord. Et ça j'ai vraiment beaucoup aimé, donc on va découvrir les personnages au fur et à mesure, on s'attache à tous les personnages. Ce qui est bien aussi, alors par contre je ne sais plus où j'avais lu ça, je sais plus si c'était dans un article de journal, si c'était... dans un magazine, je ne sais plus, un auteur, alors pareil, je ne sais plus quel auteur, avait dit « Ça ne sert à rien de faire des pages et des pages de description sur un personnage, faut lui donner un signe particulier et le reste, le lecteur s'imaginera tout seul. » Et j'ai l'impression que c'est ce qu'a fait Arnaud. Par exemple, le personnage de Thomas, on apprend que c'est quelqu'un qui est assez bougon, qui est un peu ours mal léché et tout ça, et ça suffit. Après, le reste, il va suivre. Et il va faire un peu ça avec tous les personnages. Il va jamais rentrer dans une description de dingue et dire attention, il y a un tel qui arrive. Il va se passer ça parce qu'en fait, dans sa vie, il a eu ça, ça, ça. Il n'y a pas de flashback sur chaque personnage. Vous les intégrez au truc, vous faites avec, et puis ça y va tout seul après. Il y a une menace, il y en a même deux. Ce qui est très bien vu, encore une fois, je trouve, c'est que vous savez, en général, du post-apo, ça va être des monstres génétiquement modifiés, ou des zombies. Bon, là, Arnaud a fait exprès de ne pas prendre des zombies, c'était trop courant, on en voit partout. Donc il a voulu vraiment changer les choses. Sur ce sujet, c'était un peu trop facile. Là, la menace, vous allez vous la représenter très vite. Je ne vous dirai pas ce que c'est, je pense que la couverture en dit déjà beaucoup. Moi, je n'en dirai pas plus parce que je ne savais pas ce que c'était. Je peux juste vous dire une chose, que du coup, pour l'imagination, ça va fonctionner très vite, puisque c'est quelque chose que vous pouvez côtoyer. Je sais pas si vous voyez où je veux en venir. Donc du coup, l'imagination va faire le truc. Et du coup, la terreur n'en est que plus grande.
Il va être assez sadique, assez méchant avec ses personnages. Franchement, il se passe des trucs, hein, vous voyez, j'étais là, je fais, ah d'accord, d'accord, il y va pas avec le dos de la cuillère, il va rien leur épargner. Ça va être une véritable boucherie, il va se passer des trucs. Donc vous voyez, on est dans du post-apo, mais l'horreur n'est jamais loin. Et Arnaud va jamais s'éloigner de ce qui fait sa réputation, donc l'horreur, il va toujours être là. Une aventure, on met des tambours battants, ça fait 500 pages, on ne les voit pas passer. Normalement, il devrait y avoir une suite, mais si vous ne lisez que le premier, il y a un début, il y a une fin. Il n'y a pas cette frustration, vous savez, d'attendre la suite, parce que ça coupe sur un cliffhanger de ouf et tout ça. Il y aura moins de frustration, donc c'est cool. Donc pour finir et pour illustrer un petit peu ce roman, je dirais qu'une chose, si vous voulez survivre à votre lecture, abandonnez votre humanité, car ici, elle est morte depuis longtemps. Laissez vos sentiments de côté. Essayez de ne pas trop être empathique avec ce qui se passe et avec les personnages, parce que vous n'êtes pas au bout de vos surprises, et si vous voulez vous préserver un minimum, c'est ce qu'il va falloir faire, parce que là, on part sur un cauchemar, un enfer, je ne vous dis que ça. Mais ce nouveau cru de Monsieur Cotteville était particulièrement fameux. J'espère que ça vous aura plu, que vous aura fait découvrir et donner envie de lire certaines choses. N'hésitez pas comme d'habitude, mais c'est vrai que je le dis, mais je devrais plus le dire parce que vous passez toujours me dire un petit mot. Et je vous remercie d'ailleurs, il y en a qui sont fidèles et qui mettent vraiment un commentaire à chaque vidéo et c'est vraiment cool. J'espère encore une fois que je vous aurai donné des envies de lecture. N'hésitez pas à me dire s'il y a des titres qui vous ont fait envie ou que vous avez vraiment envie de découvrir. Donc j'espère que ce nouvel update vous aura plu. Moi je vous dis à plus tard. Allez, salut!